Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les fonctions exponentielles et logarithmes népériens. Premièrement, comment définir la fonction exponentielle? Il existe une unique fonction, notée f, et dérivable sur r, qui vérifie deux conditions. f' égale f, c'est-à-dire que la fonction dérivée est égale à la fonction, et f de 0 égale 1. Cette fonction est appelée la fonction exponentielle, elle est notée exp. Et graphiquement, voici l'allure de la fonction exponentielle. On peut donc écrire que la dérivée d'exponentielle de x égale exponentielle de x et que exponentielle de 0 vaut 1. Cette deuxième condition est vérifiée ici graphiquement. La fonction est strictement croissante sur r, on l'observe, et on peut définir les limites de cette fonction. La limite de la fonction lorsque x tend vers moins l'infini vaut 0, on l'observe ici, et la limite de cette fonction lorsque x tend vers plus l'infini, et plus l'infini, on l'observe ici que la fonction exponentielle est une fonction qui croît très rapidement. Quelques propriétés à connaître pour pouvoir manipuler cette fonction dans les exercices. Soit x et y de nombres réels et un nombre rationnel. Première propriété à connaître. Deuxième et troisième propriété. Le nombre e. L'image de 1 par la fonction exponentielle est notée petit e. Ici, donc, l'image du nombre 1 sera appelée e. Ce nombre a une valeur définie ici. Et ce nombre va engendrer une notation différente pour la fonction exponentielle. Exponentielle de x est égale à exponentielle de x fois 1. En utilisant la propriété que je rappelle ici, vue précédemment, on peut écrire que exponentielle de x fois 1 équivaut à exponentielle de 1 à la puissance x. Exponentielle de 1 valant e, on peut écrire que exponentielle de x est équivalent à e à la puissance x. On pourra donc noter la fonction exponentielle e puissance x au lieu de la noter exp de x. La fonction dérivée, pour tout réel appartenant à r, la dérivée de la fonction exponentielle de x vaut exponentielle de x, comme vu précédemment. Pour toute fonction u de x, la dérivée de e de u de x est égale à la dérivée de la fonction u multipliée par e de u de x. Par exemple, si on veut dériver e exponentielle de 3x plus 5, on dérive d'abord 3x plus 5, la dérivée de 3x plus 5 vaut 3. Donc la dérivée de l'exponentielle de 3x plus 5 vaut 3 fois l'exponentielle de 3x plus 5. Passons maintenant à la définition de la fonction logarithme népérien. Cette fonction a été introduite par le physicien, mathématicien, astronome écossais Napier. Si on veut résoudre l'équation e de x égale a, graphiquement, donc on va avec a positif, cette équation admet une unique solution que je peux déterminer ici graphiquement. L'antécédent de a vaut ici en abscisse ln de a. Donc pour résoudre l'équation exponentielle de x égale a, la solution est x égale ln de a. ln étant le logarithme népérien de a. Donc la fonction logarithme népérien est ici introduite. Par exemple, pour résoudre e à la e de x égale 4, on écrit x égale ln de 4.
La définition concrète, la fonction logarithme népérien est notée ln. Elle est définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et à tout nombre x, on associe ln de x. Voici l'allure de la fonction logarithme népérien. La fonction logarithme népérien est donc la réciproque de la fonction exponentielle. Au niveau des caractéristiques, cette fonction ici est strictement croissante. On peut identifier ses limites. La limite quand x tend vers 0 plus vaut moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini vaut également plus l'infini. Quelques propriétés de cette fonction à connaître également. La première, la seconde et la troisième, ainsi que celle-ci. D'autres propriétés pour réaliser des calculs. La première, la deuxième et la troisième utiles pour faire des simplifications dans les calculs. On termine avec la dérivée de la fonction logarithme népérien. Pour tout réel strictement positif, la dérivée de la fonction logarithme népérien vaut 1 sur x. X étant positif, cette dérivée est positive, ce qui implique que la fonction est croissante.